Hello. Alors, vous savez, l'expression j'ai pas les mots. Eh ben, c'est une expression qui convient tout à fait à ce dont je peux parler aujourd'hui. J'ai pas les mots. Ça fait un moment que j'ai pas les mots, qu'on est sans doute beaucoup à pas avoir les mots. Pourtant, il faut essayer d'en trouver. Il y a plusieurs guerres en cours dans le monde, comme on sait. Toutes les guerres sont terribles, insupportables. Et il y en a une qui nous touche et nous concerne plus spécialement parce que tout simplement nous sommes les alliés du belligérant, à savoir Israël. Bon, il y a deux belligérants évidemment dans cette guerre. Il y a Israël et il y a le Hamas. Seulement, comme on sait, cette guerre est complètement disproportionnée. Israël a toutes les forces et Israël en abuse. Cette guerre, évidemment, elle date pas d'hier, elle date même pas du 7 octobre. Elle date de la création de l'État d'Israël. Alors, État que je ne remets pas en question, contrairement à d'autres, mais qui pourrait être remis en question de par sa propre faute s'il continue à commettre les actes génocidaires qu'il commet à Gaza et même en Cisjordanie. Alors la situation elle n'arrête pas de s'aggraver. Elle s'aggrave de jour en jour et là ça devient que j'ai pas les mots. Alors, je veux juste citer les dernières alertes de Médecins sans frontières et de l'AFP. Donc Médecins sans frontières qui publie des communiqués en alertant que ces médecins sur place sont en train de mourir de faim, qu'ils n'ont plus aucune force, ils ne mangent plus depuis plusieurs jours et ils n'arrivent plus à travailler et ils ont peur de perdre leurs médecins. L'AFP, c'est la même chose avec ces journalistes qui sont sur place, avec lesquels elle travaille depuis des années et qui sont en train de mourir de faim. L'AFP alerte sur cette situation qui est insoutenable, qu'ils n'ont jamais vue. Comme ils disent, on a eu des journalistes qui ont pu être victimes en temps de guerre, de tirs, qui ont pu même être tués dans les actes de guerre. Mais mourir de faim, jamais. Cette famine, elle est volontairement organisée par Israël. Israël empêche tout intervenant extérieur d'entrer dans Gaza. Les journalistes occidentaux ne peuvent pas faire leur métier, sauf avec leurs correspondants qui sont sur place depuis longtemps. Les médecins, c'est la même chose. Et la distribution de nourriture, comme on sait, est interdite également. C'est Israël qui s'en charge. Et qui s'en charge comment? En tuant les gens qui s'y rendent. Il y a déjà près de 800 personnes qui sont mortes, abattues au cours des distributions de nourriture par Tsahal. Et il y a une distribution qui est évidemment insuffisante puisque les gens sont en train de mourir de faim. Ça, évidemment, ça fait partie du plan génocidaire, c'est-à-dire du plan visant à exterminer une population et à chasser ce qui reste de la population afin de s'emparer des territoires. Alors Macron et Barrot, ils protestent depuis quelque temps. Ils protestent, oui, mais ils font que protester. Et MSF n'est pas du tout content parce qu'en fait, ils ont écrit
le gouvernement en demandant de prendre des sanctions contre Israël. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fait contre la Russie. Et depuis le temps que ça dure, cette entreprise génocidaire à Gaza, on ne prend pas de sanctions, on proteste pour la forme, et c'est tout. Donc c'est un vrai scandale. C'est ignoble. Ce qu'on retrouve là, en fait, la puissance 1000, c'est le mépris de certaines populations. Dans une précédente vidéo, je parlais du mépris affiché par les nantis du 6e arrondissement qui se prennent pour une espèce à part en se décrivant comme vivant dans un biotope, dans un écosystème particulier dans lequel ils ne veulent pas avoir entré d'autres personnes. J'ai comparé ça à la doctrine nazie, parce que le nazisme, ça repose sur ça, sur la croyance en une race supérieure, la supériorité de la race aryenne. Comment se fait-il qu'on laisse faire ce qu'on laisse faire à Gaza, alors qu'on ne le supporterait pas ailleurs, surtout quand on est partenaire de ceux qui font ça? C'est parce que, voilà, il y a ce mépris et il y a ce racisme, en fait, insupportable, qui a causé au siècle dernier des génocides, au siècle dernier, puis bien avant d'ailleurs, parce qu'on a vu ça aussi dans les colonisations catholiques dans les siècles passés, en Amérique latine et ailleurs. Donc c'est toujours ce phénomène qui se répète et qui n'est pas un phénomène obligatoirement intrinsèque à la guerre. Non, toutes les guerres ne se passent pas selon cet état d'esprit. Et celle-ci, malheureusement, oui. Alors je veux prévenir tout de suite que je n'accepterai pas les commentaires antisémites sous cette vidéo. Je les supprimerai. Parce que ici, c'est pas une question de judaïsme, de même que c'est pas une question de christianisme quand les génocides sont venus de pays de culture chrétienne. C'est une question de politique et bien sûr aussi de spiritualité et de philosophie, mais qui ne vise pas un seul groupe humain. Il y a bien sûr des juifs qui se révoltent contre ce qui se passe à Gaza. Il y en a peu parce qu'ils sont très endoctrinés, comme ça se passe dans les régimes d'extrême droite et autoritaires et fascisants. Ça se passe aussi d'ailleurs du côté du Hamas et des défenseurs de la Palestine. Certains sont endoctrinés et pleins de haine aussi. Donc c'est pas évidemment la solution au problème, ça ne fait que l'empirer. Et c'est pas ce que je souhaite communiquer ici, évidemment. Donc voilà.